Alors, ce qui est important, Marc, là, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la chaîne L'Équipe. Qui vote? Comment ça se passe? Parce que souvent, les auditeurs d'Europe 1, ou même les gens qui s'intéressent au football, comme nous tous, me disent, voilà, un tel est Ballon d'Or, mais qui a voté pour un tel? Il y a forcément un règlement, forcément, que vous avez institué depuis que vous organisez le Ballon d'Or. Alors, moi, je vais préciser qu'à titre personnel et sur la chaîne L'Équipe, on produit et diffuse la cérémonie. Le Ballon d'Or appartient à France Football et ce sont les équipes de France Football, dirigées aujourd'hui par Vincent Garcia et Lionel Longumeau, qui mettent en place ces règlements et suivent le travail qui est fait depuis tant d'années par les équipes de France Foot. C'est important la question que vous me posez parce que dans la cérémonie, depuis 4 ans, on essaye de le rappeler à chaque fois, la façon dont les trophées sont attribués. Il y a, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a 8 trophées en tout dans la cérémonie qui vont être distribués. Le trophée Copa, ce sont les anciens Ballons d'Or qui votent. Ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas le grand public. Le trophée Copa est élu par un vote des anciens Ballons d'Or. Ils choisissent 3 joueurs. Un numéro 1 qui va marquer 5 points, un numéro 2 qui va marquer 3 points, un numéro 3 qui va marquer 1 point. Celui qui aura le plus de points aura le trophée Copa. Pour le trophée Yashin et pour le Ballon d'Or, et là c'est important, et donc je vais bien prendre mon temps pour le dire, ce sont 100 journalistes du monde entier qui correspondent aux 100 premiers pays du classement FIFA. Chacun de ces journalistes choisit son top 5, d'accord, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Chaque place donne un certain nombre de points, et le joueur qui a le plus de points à la fin est élu Ballon d'Or. Ce ne sont pas 3 personnes qui se mettent autour d'une table et qui se disent bon alors on le donne à qui cette année. C'est un vote mondial. C'est très important de le signaler parce que celui qui va être désigné Ballon d'Or, que ce soit un homme ou une femme, celui qui va gagner tous les trophées, c'est quelque chose qui est organisé, qui est fait, j'allais dire, d'une manière républicaine, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire que tout est clair, net et précis. C'est un vote mondial. Il y a des journalistes qui sont sélectionnés par leur qualité. Voilà, moi quand je vois la liste de certains votants dans certains pays, oui, ce sont des experts du football, ce sont des pros du football. Après, ils ont forcément une façon on s'interroge parfois sur les votes qui sont parfois assez interrogatifs selon les pays, mais c'est normal de voter avec une certaine subjectivité. Vous aimez peut-être le beau football où on fait une dizaine de passes. Il y en a d'autres qui aiment bien les joueurs qui dribblent. Moi, j'aime que les gardiens de but. Voilà. Et ben le trophée Lev Yashin, en hommage au seul gardien de but de l'histoire à avoir remporté le Ballon d'Or en 63. Et le Lev Yashin, le trophée Yashin, c'est également ces 100 journalistes qui votent pour le gardien. Pour le Ballon d'Or féminin, parce que c'est important, c'est la 5e édition du Ballon d'Or féminin, ce sont 50 journalistes autres qui correspondent également aux 50 premiers pays au classement FIFA qui votent. Donc, lundi soir, sur la chaîne L'Équipe, vous avez évidemment le résultat incroyable, le résultat qui passionne tout le monde. Vous l'avez dit, Marc Lasque, vous êtes le rédacteur en chef de la chaîne L'Équipe.